Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment fabriquer un cache-clé en pâte Fimo. Donc c'est un tutoriel qui a été demandé sur le forum Follement Fimo. C'est un tout nouveau forum qui a à peine une semaine, qui a été créé par trois filles super, donc Alouen, ZK et Sandra. En moins d'une semaine on a déjà plus de 50 membres. Le forum est déjà bien rempli. Il y a des tutoriels, donc que ce soit des tutoriels Fimo, des tutoriels qui tournent autour, donc comme des présentoirs pour les bagues, les boucles d'oreilles, les bracelets, etc. Il y a aussi tout ce qui est bon plan pour acheter la Fimo, les apprêts, etc. au meilleur prix. Et après, une rubrique très sympa qui est en train d'être mise en place, donc avec des concours. Et il y aura notamment un super concours qui se fera a priori tous les 3 mois, mais bon, pour l'instant, c'est vraiment en train de se mettre en place, donc rien n'est sûr. Où en fait, il y aura des lots Fimo à gagner, donc par exemple des peintes Fimo, des accessoires, etc. Chacun mettra, chaque membre qui souhaite s'inscrire au concours donnera 1 euro, et avec la somme récoltée, le gagnant aura un cadeau surprise. Voilà. Donc c'est vraiment un forum super, très convivial, très très vivant. Donc si vous voulez nous rejoindre, ce serait avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Donc je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Voilà. Alors pour ce qui est du tuto, voilà ce qu'on va faire. Donc en fait on avait soulevé le problème sur le forum parce que bon, en soi faire un cache-clé c'est simple, il suffit juste de cuire la Fimo sur la clé. Le problème c'est si on est locataire ou qu'on souhaite pour une raison ou pour une autre enlever le cache-clé, parce que donc forcément il sera collé à la clé. Donc voilà, donc celui-ci c'est une version où on peut enlever la clé, voilà, et la remettre bien sûr, et comme ça on peut changer de clé, on peut en faire pour en vendre, pour en offrir, etc. parce que forcément on n'a pas les clés des gens. Voilà, alors donc pour ce tuto, c'est un tuto qui est très simple, vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous avez besoin de pâte en fait pour faire les deux faces. En gros c'est à peu près tout parce qu'il vous faut ça et du papier. Alors moi j'ai utilisé du papier sulfurisé, ça peut peut-être marcher avec du papier alu ou autre, pour éviter en fait que les deux faces ne collent entre elles. Donc on va venir mettre du papier sulfurisé au milieu. Donc voilà, donc en gros vous avez besoin de pâte, de papier sulfurisé, d'un gabarit comme ceci. Donc ça je vous mettrai sur le forum la photo du gabarit si ça vous intéresse. Comme ça, si vous n'êtes pas sur le forum, vous serez obligé de vous inscrire. Voilà, donc c'est un gabarit tout simple que j'ai fait à la main. Donc le but en fait, ça va être de venir faire deux faces dans de la pâte. Alors bon, moi j'ai pris de la pâte, mélange de pâte qui me restait, parce que de toute façon ça va être recouvert par les motifs que vous souhaitez. Donc moi ici j'avais pris un reste de canne, un essai de canne spirale. Voilà. Donc là je pense que je vais faire des rayures dessus. Mais bon, vous pouvez recouvrir par ce que vous voulez comme motif. Ou alors faire un fond uni et après faire des dessins dessus, un petit animal, quelque chose. Voilà. Donc je vous explique un petit peu le but pour que vous sachiez où vous allez. Donc en fait on va faire, donc cette pâte on va la recouvrir avec le motif que l'on souhaite, ou de la pâte unie, ou ce que vous voulez pour mettre sur votre cache-clé. On va venir faire deux formes de ce gabarit dans la pâte. Voilà, donc on va en positionner deux ici. Ensuite une fois qu'on aura fait ça, on va prendre la clé. Voilà, donc là je les ai déjà prédécoupés. J'ai pris du papier sulfurisé. Alors en gros ce que j'ai fait, j'ai posé la clé. J'ai fait plus large en bas, je ne sais pas si on voit bien la caméra. En fait, j'ai fait plus large en bas, plus large que la clé, un peu partout, voilà. Et j'ai laissé une bande en haut. En fait, que je vous explique pourquoi. C'est tout simplement parce que là, sur notre cache-clé, on a en haut une fente relativement grande pour pouvoir passer. Parce que donc la clé rentre dans ce sens-là. Mais pour que le plus gros côté puisse passer facilement. Et en dessous, une fente beaucoup plus petite pour que le gros côté de la clé ne puisse pas passer et donc tomber par en bas, mais pour que par contre le petit côté puisse passer aisément. Voilà. Donc pour ça, il va falloir éviter que les deux faces ne se collent l'une à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on utilise le papier sulfurisé, qu'on va mettre en fait sur... Donc on va avoir une des faces, on va venir mettre ça dessus, comme ça, et l'autre face par-dessus. Donc comme ça, tout ce qui est recouvert par du papier sulfurisé sera en fait creux à la fin. Voilà. Voilà, voilà. Et après, donc en haut, on a fait une petite, un petit rond en plus pour venir après percer et pouvoir passer l'anneau du porte-clés. Voilà, donc maintenant je commence le tuto. Alors, j'ai décidé pour ce cache-clé là de faire des rayures. Donc, je vais passer la vidéo en accéléré le temps que je fasse mes rayures. Voilà.
I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend. Voilà, donc là ma plaque est terminée. Donc je vais reprendre mon gabarit que je vais découper. Voilà, donc j'ai maintenant mon gabarit qui est découpé. Alors je mets, moi je l'ai fait sur un morceau de carton que j'ai récupéré en fait d'une boîte d'emporte-pièces. Donc d'un côté vous avez une face qui est toute lisse et de l'autre côté la face carton brute. Donc je mets la face carton brute contre la pâte parce qu'elle colle beaucoup moins, sinon vous risquez d'avoir du mal à décoller après. Voilà, donc là nos deux faces sont terminées. Alors on aura une face avec des rayures à peu près droites et une face avec des rayures en diagonale. De toute façon vous faites ce que vous voulez comme motif dessus. Vous pouvez faire des rayures aussi, choisir de les mettre droites sur les deux. Voilà, je vais décoller juste ma pâte. Voilà, donc là on a les deux faces, peu importe si dessous c'est tout, voilà, je sais pas si vous voyez bien là de près. Hop, pardon. Donc dessous le motif, peu importe. Hein. Voilà. D'ailleurs, le motif qu'il y a dessous, on va venir le ramener un petit peu vers l'intérieur pour pas qu'il se voit quand on fera la jointure. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça. Du coup, on voit que nos rayures. On va faire pareil avec l'autre. Voilà. Alors maintenant qu'on a nos deux faces qui sont prêtes, on va donc les retourner. Hop. Et c'est là qu'on va prendre donc les morceaux de papier sulfurisé que je vous ai montré tout à l'heure. Donc deux morceaux, sachant que bien sûr le petit crochet ce sera le haut. Donc on va venir les placer. Alors on prend la clé pour s'aider à les placer. Donc sachant que la clé doit arriver, le ras de la clé doit arriver vers le bas de la face. Donc hop, voilà. Là, on met bien au milieu pour avoir de chaque côté, donc bien sûr ici, morceau de pâte qui reste sans papier qui va coller sur l'autre face. Voilà, donc là, voilà. Et ensuite, on vient mettre l'autre par-dessus, au même endroit. Et on recouvre avec la deuxième face. Là. Ensuite, on soulève le tout en faisant en sorte que ça ne bouge pas. Et là maintenant, on n'a plus qu'à assembler les faces l'une contre l'autre. Voilà. Donc on va venir appuyer, faire en sorte que la pâte berk de dessous ne se voit plus. Et on vient comme ça sur tout le bord. Voilà, alors n'hésitez pas à bien appuyer pour bien que ça colle, hein, parce que sinon ça ne tiendra pas. Voilà, jusqu'en dessous. Le dessous c'est très important aussi. Pareil de ce côté-là. Voilà.
Donc là on l'a bien aplati, maintenant on va le lisser un petit peu au doigt parce qu'il est plus très droit. Voilà. On enlève les traces de doigts. Voilà. Et donc là en gros notre cache-clé il est terminé. Donc là on va le faire cuire. Et une fois qu'on l'aura fait cuire, il suffira de tirer les papiers vers le haut qui vont glisser tout seul. Et la clé qui glissera toute seule aussi. Il suffit juste de la pousser par en bas et elle sortira. Voilà, donc là je vais faire cuire ce petit cache-clé et puis je vous montre le résultat tout à l'heure. Donc voilà, maintenant qu'il est cuit, on a ça. Donc là, je vais retirer les deux papiers et la clé qui est à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si ça va se retirer tout seul, sinon... Voilà, donc la clé s'enlève facilement. De toute façon, c'est chaud, par contre, je vais essayer de refroidir. Et ensuite, les papiers, hop, l'un et l'autre. Voilà. Donc là, on se retrouve avec notre cache-clé. On a bien les trous en haut et en bas. Donc en haut, c'est pas grave s'il y a de la pâte berre qu'on voit là, parce qu'on la verra plus après. Donc on remet la clé, hop, dedans. Donc là, ça rentre bien, pas de problème. La clé ressort bien jusqu'en bas. Voilà. Et donc, je vous avais pas dit en fait sur le début de la vidéo, enfin avant de cuire, je veux dire, pour celles qui n'ont pas de perceuse, vous percez bien sûr avant cuisson. Sinon, moi, je vais percer maintenant. Donc là, ils sont pas exactement en face. Je sais pas si vous voyez bien. Ils sont pas exactement en face, mais c'est pas grave. Je vais les percer qu'ils soient bien en face. Voilà. Et de toute façon, après, il suffit de les tenir comme ça et de passer l'anneau. Et après, l'anneau les tiendra comme il faut. Donc là, je vais poncer bien comme il faut, les bords, etc. Je vais percer et ça sera prêt. Donc je vous montre le résultat tout à l'heure. Alors, me revoilà. Donc je vous montre ce que ça donne une fois poncé, verni. J'ai mis quelques strass. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on a les deux. Donc j'ai percé aussi. Donc finalement, les deux s'alignent bien, pas de souci. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à rentrer la clé. Tac. Par en haut et le récupérer en bas. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc après, pour ressortir la clé, on appuie par en bas et on la ressort. Voilà. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à essayer. Et si vous essayez, je veux bien voir les photos de ce que vous avez fait avec ça. Voilà, bisous tout le monde.